Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Joly. Marie-Christine Joly est associée au cabinet KPMG et elle vient de produire une étude sur le secteur bancaire européen intitulée Défis pour la transparence, une étude importante. Et je voudrais qu'on en tire un peu la substantifique moelle avec elle. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Philippe. Alors, ce qui apparaît très clairement dans cette étude, c'est que 2013 a été une année de stabilisation ou même de légère remontée des résultats globaux des banques. Est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que le secteur bancaire est sorti de la crise financière des années 2008-2010 ? Écoutez, oui, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats de cette année, c'est 43 milliards. Donc c'est une légère progression par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait 41 milliards de profits en 2012. Ce qui nous frappe, c'est qu'il y a une rupture par rapport à une baisse continue qu'on observait les précédentes années, puisque les précédentes années, on avait des résultats en baisse de 33%, de 27%. Et donc, on a effectivement une progression cette année des résultats. Alors, et ces résultats sont obtenus avec des provisions très importantes pour litige, puisque cette année, on a 25 milliards de provisions pour litige et amendes. Donc vous voyez qu'on tire finalement aujourd'hui les conséquences je dirais, d'agissements du passé importants. Effectivement, ça dessine peut-être un nouveau paysage bancaire. Alors, 25 milliards sur les 40, un peu plus de 40 dont on parle, ça fait pratiquement 40% du résultat qui est amputé par des litiges divers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces litiges ? Est-ce que c'est appelé à devenir une composante essentielle désormais de l'activité des banques de se prémunir contre ce type de risques nouveaux liés en particulier à la re-régulation ? Mais écoutez, ce qu'on peut dire déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'en 2011, il y en avait pour 6,6 milliards. En 2012 pour 20 milliards et cette année pour 25 milliards. Donc effectivement, on est face à une problématique croissante pour les banques. C'est de l'ardoise à payer et de plus en plus lourde. Alors en 2011, on n'avait que les banques britanniques dans le spectre. Et depuis 2012, on a des banques qui sont fortement pénalisées par des amendes qui viennent des États-Unis. Je pense que les banques doivent intégrer et intègrent ce nouveau risque réglementaire dans leur cartographie des risques. Effectivement, on peut s'attendre à ce que ce soit monnaie courante maintenant que les établissements financiers fassent l'objet d'amendes de la part des régulateurs. Donc, un frein à la profitabilité d'une certaine manière, puisqu'elle va s'imputer, évidemment, tout ça va s'imputer sur les résultats. Alors, cette profitabilité des banques dont on voit qu'elle est en train de se redresser, est-ce qu'elle vous paraît quand même atteindre maintenant un niveau suffisant pour que les banques puissent continuer à augmenter leurs fonds propres en fonction, évidemment, des injonctions des régulateurs? Est-ce que les banques vont pouvoir se mettre à l'abri, en quelque sorte, de nouveaux chocs? Bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de solvabilité, les banques n'ont pas cessé depuis 2011 de se renforcer, puisqu'on avait des niveaux de solvabilité de 9,9% en 2011. Aujourd'hui, on attend 12%. Les banques disent toutes qu'elles sont en route et qu'elles atteindront les minimums réglementaires fixés par Bâle III. Maintenant, est-ce à dire aujourd'hui qu'on a atteint des niveaux de profitabilité suffisants pour satisfaire et les actionnaires et faire face à des chocs? Certainement pas. On n'est pas encore au niveau qu'on a connu avant la crise. Alors, actuellement, les banques connaissent dans cette quête d'une reconstitution de leur bilan, une épreuve tout à fait remarquable, un exercice tout à fait remarquable qui s'appelle l'AQR en bon français, donc l'Asset Quality Review, mené par la Banque Centrale Européenne. On est en plein dedans. Est-ce que les banques y font face dans de bonnes conditions? Est-ce qu'elles sont prêtes? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur la qualité de leur système d'information? Voilà. Alors, je pense effectivement, on ne peut, à l'heure actuelle, s'exprimer que sur ce volet-là, puisque, comme vous le savez, les résultats de l'AQR ne seront publiés et publics qu'à compter du mois d'octobre-novembre 2014. Alors, ce qui se dessine très clairement, c'est que la BCE demande un tas de données, de nouvelles données, et que les banques font l'expérience de ce que c'est que la qualité des données. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le chantier de demain, ce sera que les banques devront avoir des données fiables et rapidement accessibles.
Et ça va se traduire probablement par des chantiers sur les systèmes d'information considérable. Alors, est-ce qu'on peut dire que la numérisation, puisque c'est bien de ça dont il est question, la qualité des systèmes d'information, c'est le big data, bien entendu, le big data financier et bancaire, est-ce qu'on peut dire que cette numérisation est appelée à devenir une espèce de nouvelle frontière pour tout le monde et peut-être le gros chantier d'aujourd'hui, après celui de la solution de la crise financière? Écoutez, ce qui est certain, c'est que dans tous les plans stratégiques des grandes banques européennes, on parle de digitalisation, de numérisation. Ce qui veut dire qu'on est ici, on connaît un point charnière de l'histoire bancaire. Les banques, effectivement, vont aller de plus en plus vers l'utilisation de tablettes, de moyens informatiques, à la fois pour leurs clients et à la fois, à mon avis, en interne, pour avoir des tableaux de bord plus instantanés, des analyses plus instantanées. Et donc, il me semble que c'est un des grands chantiers, effectivement, de l'avenir de la banque, si ce n'est le premier. Donc deux conséquences qu'on peut déjà imaginer. L'une sur les modèles économiques, et notamment de la banque de détail, et d'autre part, sur la gouvernance de l'entreprise et son pilotage lui-même. Oui. Et ce qui va entraîner d'ailleurs des nouveaux risques. Des nouveaux risques opérationnels, des nouveaux risques de fraude, parce que qui dit système d'information ouvert sur le public, dit finalement risque d'intrusion, etc. Donc il va y avoir effectivement un changement du mode de consommation de la part de la banque de détail, avec tous ces risques qui vont arriver. Et au plan de la gouvernance, demain, on va avoir sans doute des états-majors qui pourront réagir beaucoup plus vite parce qu'ils auront accès à l'information et aux analyses beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc un défi technologique majeur, un de plus pour les banques. Marie-Christine Joly, merci.